La Fed a baissé hier donc de moins 0,25 ses taux d'intérêt. Ils ont également modifié donc leurs projections. Donc on va voir cela tout de suite. Ça a également donc influencé le dollar, notamment le forex. Donc on va faire le point sur l'indice dollar, euro USD, l'or et le pétrole, donc WTI. Alors avant cela, j'en ai parlé sur le Discord, mais donc le site internet donc du groupe privé est maintenant disponible et en ligne. Donc vous pouvez donc y souscrire. Donc groupe privé, vous avez donc la liste de toutes nos positions avec les prix d'entrée, sortie et les mises à jour, bien sûr, qui se fait en temps réel. Donc également vous aurez donc accès au groupe Discord donc du groupe privé. Vous avez le Discord public, mais vous aurez aussi le privé à ceux qui ont souscrit, des vidéos donc exclusives réservées au groupe, des lives hebdomadaires de formation où vous pouvez poser donc toutes vos questions et d'autres choses. Donc pour y souscrire, vous avez deux offres, l'offre avec l'affiliation qui est gratuite. Vous allez simplement ouvrir un compte chez notre partenaire VantageFX. Vous avez tous les détails en cliquant sur souscrire ici. Également vous avez donc l'offre abonnement mensuel sans engagement. Donc là c'est classique avec soit paiement par carte ou par crypto-monnaie notamment. Voilà, donc les liens donc sont en description, également le lien du Discord pour nous rejoindre ici. On va passer donc calendrier éco. Donc hier on a eu donc le FOMC, la Fed. Donc on a eu une baisse. On a également eu une baisse des projections. Donc maintenant on s'attend à trois baisses des taux. Trois baisses des taux. À partir de maintenant en fait. Encore sur un an, on attend donc avant la fin de l'année, on attend deux baisses des taux encore, également sur une année. L'année prochaine, on projette, les premiers mois de l'année prochaine, on projette encore une baisse des taux et ensuite encore plusieurs. En fait, ça n'a pas changé, la Fed prévoit donc tout simplement une baisse des taux et ça a décalé donc toutes les projections de 1 an, 2, 3 ans ici. Voilà donc pour la Fed. Ce que je voulais également rajouter, c'était aujourd'hui on aura ce qui est intéressant, c'est les inscriptions au chômage et hebdomadaire, qui est pas très important d'habitude, mais qu'il est dans ce contexte. Je rappelle le discours de Jérôme Powell, donc il a dit que l'emploi qui ne considérait plus comme le marché de l'emploi comme solide. La Fed concernant n'a pas de récent besoin d'agir. Donc on verra pour la baisse des prochaines taux d'intérêt. Donc là on price encore deux baisses des taux cette année. Donc il faudra faire attention avec cela. On le répète ici dans la chaîne depuis des semaines. Il faudra faire attention aux sell the news sur les taux d'intérêt parce que le marché de l'emploi n'est pas non plus incroyable, mais surtout il dit que l'inflation justement des droits de douane, on en parlait, on avait vu vendredi passé sur l'inflation, que l'inflation finalement n'avait pas autant augmenté qu'espéré par rapport aux chiffres qu'on avait vus, prix de la production, etc. Et PCE, etc. Enfin, corps PCE, notamment, voilà un petit trou de mémoire, sur la Fed. Donc voilà, il s'attend que la hausse des prix liés aux tarifs se poursuive cette année et également l'année prochaine. Donc il pense vraiment que l'inflation va pas vraiment baisser et qu'il y a vraiment ce risque d'augmenter l'inflation, qu'il y a un risque que l'inflation continue à monter. Et ça, on va l'observer dans les chiffres. Prix à production, corps PCE, corps PCI, etc. CPI, pardon. On en reparlera. Également, maintenant sur les briefs, je vais faire des petits points macro comme ça, mais les points macro seront réservés, bien sûr, j'en avais parlé, aux groupes privés notamment. Et bien plus encore. Il dit, dernière chose, il dit que il observe un ralentissement de la demande de la manœuvre, au-delà de la question migratoire, on en avait parlé, c'était la semaine passée. Il rajoute aussi par rapport à l'intelligence artificielle qui pourrait jouer un rôle dans le ralentissement des embauches. Pourquoi pas, c'est vrai que ça se développe assez fortement. À choisir en fait entre un nouvel employé et l'intelligence artificielle beaucoup moins chère. Entre les entreprises commencent à choisir et donc ça sera vraiment à suivre cela. Donc aujourd'hui on a les inscriptions au chômage.
Voilà, on attend une petite baisse en fait par rapport à la semaine passée, hein. On était à 2,63, on était au-delà des attentes, hein, la semaine passée. Et donc on attend 2,40, hein. Souvenez-vous, hein, on est sur des plus hauts de octobre, hein, 2021 sur les inscriptions au chômage, donc il faut faire attention qu'il n'y a pas une accélération, hein, tout simplement. Et donc il faut faire attention parce qu'on est encore une fois sur des ATH, hein, sur les indices. Alors attention donc à l'emploi encore une fois. Et donc sur le dollar, on va y passer tout de suite. Sur le dollar, alors voilà, les indices, on a presque fait un des ATH. Alors sur le futur Nasdaq, on en a fait un, mais pas encore, hein, bien sûr, sur les indices qui sont fermés. Donc on pourrait peut-être aujourd'hui, hein, aller sur les indices un peu plus haut. Mais donc sur le dollar, sur le Forex, donc l'indice dollar, hein, donc l'indice dollar n'est pas venu, hein, prendre son plus bas ici. Il est juste revenu très légèrement dans son fair value gap annuel, hein, on en parlait déjà. Voilà, son fair value gap annuel ici. Là, il s'était arrêté juste avant. On l'avait pris ici et pour le moment, il s'est arrêté. Il est vraiment venu juste très légèrement dedans. Ça paraît surprenant de ne pas prendre ici avant de se retourner par exemple, donc il faut faire attention, hein. Pour le moment on rebondit, on a une belle réaction, hein. Alors au FOMC, le marché donc a fait une grosse mèche, hein, et il y a tout de suite eu un rachat ensuite, donc attention, hein, la tendance avec le dollar, tout ça, ça peut être négatif, hein, bien sûr pour les assets à risque, je le redis, les actions, les indices, les cryptos notamment, enfin BTC, ETH, hein, qu'on parle sur la chaîne. Voilà, ça sera vraiment à suivre. On pourrait donc faut pas repasser cette zone finalement. Là, on est sur une zone importante. Il faut se faire rejeter pour faire une continuation baissière, hein, sur le dollar, parce qu'on pourrait réintégrer finalement ce range. On aurait donc juste 2-3 jours, hein, de sortie de range. On a ouvert lundi ici, donc attention de ne pas faire la prise de stop et ensuite le rebond sur le dollar, ce qui serait bien sûr négatif, hein, pour les assets à risque, je le rappelle, et également l'or qu'on verra ensuite. L'euro USD a fait quelque chose de très intéressant, hein, parce qu'il diffère un petit peu, enfin il est très corrélé au dollar bien sûr, hein, mais on a fait, hein, la prise de stop, donc extrêmement attention, hein, sur l'euro USD. Regardez, on avait dit, hein, toute cette zone, donc on l'a prise, donc attention au rejet maintenant, parce qu'on laisse tous ces plus bas weekly, hein, regardez tout cela, donc on pourrait vraiment se faire rejeter, hein, sur l'euro USD. Ça veut dire que voilà, le dollar, hein, reprendrait de la force, hein. Donc attention, on est inversement, on est dans la zone ici de fair value gap haussier, donc on pourrait faire pourquoi pas un autre top et faire attention de ne pas se faire rejeter, ou inversement on pourrait accélérer à la baisse, revenir dans un fair value gap qu'on va créer ici demain par exemple, et ensuite la continuation baissière la semaine prochaine. Voilà, donc ça sera vraiment à observer, mais là on a pris, hein, le plus haut ici sur l'euro USD, donc c'est vraiment important à le noter. Actuellement, donc le travail est fait, hein, regardez, on fait un autre top. Pour le moment, on a une belle réaction baissière, donc attention à la continuation, peut-être, hein, le retournement baissier sur l'euro USD d'ici les prochains jours et semaines. Alors on n'est pas venu ici, hein, également, oui, ici sur le fair value gap weekly. Je regarde un peu plus sur du long terme, mais non, il n'y a rien de spécial, hein. Alors si, on est arrivé ici, hein, très intéressant ici. Oui, on est arrivé, on a pris ce niveau ici, on est venu juste toucher ce petit fair value gap mensuel, donc attention, on est dans une zone de possible retournement. Tout simplement, on aurait tout simplement retracé à la hausse, hein, ici. On aurait retracé, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, on supprime. Voilà, on aurait tout simplement retracé, hein, finalement cette jambe baissière, et on reviendrait dans cette zone, hein, de rechargement de short dans les 0,76 et l'extrême 0,86 ici. Là on est en weekly, hein, en mensuel pardon, donc extrêmement attention de ne pas finalement se retourner et retourner, hein, dans cette zone, peut-être à terme, hein, retester, retracer peut-être à moyen terme cette zone ici qu'on a cassée, pourquoi pas repasser à rebondir ensuite, mais ça on n'y est pas encore et on en reparlera quand ça arrivera. Voilà, donc extrêmement intéressant. On a fait la prise de stop à l'annonce de la Fed, et donc si je passe sur le gold a exactement fait la même chose, hein. Il a fait la prise de stop ici, donc extrêmement attention, hein, sur le gold, parce qu'on a monté en ligne droite, donc
on en avait parlé hier, hein, le fait que ici, voilà, qu'il faut garder ce fair value gap, hein, daily. Pour le moment, on clôture, on va dire, on est à la limite. Voilà, il faut avoir une réaction pour faire encore un top, hein, sur le gold, parce qu'on pourrait tout simplement créer aujourd'hui un fair value gap aussi baissier, cette fois daily, et pourquoi pas soit on continue à la baisse un peu, début de semaine on retourne dedans, et ensuite on peut avoir la structure de retournement sur le gold. Donc ça sera vraiment à observer, hein. Et donc là on pourrait retracer bien plus fortement sur le gold. Il y aura donc dans un premier temps ce fair value gap weekly, aller chercher ici et voir la réaction, hein. Voilà, s'il y a une belle réaction, on pourrait pourquoi pas faire une continuation haussière. Mais vous savez, hein, je le dis depuis des semaines, d'ici la fin d'année, moi je pense que sur le gold on peut avoir un beau retracement, hein, vers tous ces niveaux ici, hein, tous ces niveaux ici. Je pense qu'on peut retracer d'ici la fin de l'année et la clôture donc de la bougie semestrielle et annuelle, que je vous rappelle, ils sont totalement hors des Bollinger ici. BB+, c'est cela. Voilà, donc ça sera observé sur... alors on est en début de séance encore, hein, donc voilà, pour le moment on va au sud, donc attention à ne pas se faire un rebond par exemple à l'ouverture ES, enfin en soirée. Voilà, ça arrive très souvent. Je vais terminer par le pétrole. Donc le pétrole, on en avait parlé aussi, qu'on a retourné dans cette zone de fair value gap weekly, hein, ici, cette zone qu'on a travaillé, hein, plusieurs fois, c'est un rectangle rouge foncé ici, donc on y est revenu, hein, hier aussi. Voilà, pour le moment on a un rejet, hein. Comme je le redis, hein, sur le pétrole, voilà, je pense toujours qu'on ira à la baisse, surtout qu'on laisse deux equal low ici, et également ici, hein, on fait pas du tout la prise de stop avant le rebond, donc je pense qu'on ira plus bas, et donc voilà, regardez, c'est évident pour le moment en weekly, on est jeudi aujourd'hui, donc pour le moment, si en cas de rejet, c'est direction plus au sud, sur le pétrole, ce qui correspondrait aussi peut-être à un rebond du dollar, hein, un dollar plus fort. Voilà, pour le moment on perd, hein, ce fair value gap 4 heures, hein. Généralement on va dedans, on a un rebond, etc., on fait un nouveau plus haut, et après il faut voir, hein, ce qui se passe. Peut-être des fois on a un retracement ensuite, mais voilà, pour le moment on va vraiment au sud en début de séance sur le WTI, donc le pétrole américain. Voilà, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, hein, donc vous pouvez aller voir en description, hein, les liens sont en description bien sûr, du groupe privé, hein, qui est ouvert, groupe privé de la chaîne, et également donc le Discord, donc Discord public, hein, disponible à tout le monde, et Discord privé réservé aux abonnés, aux abonnés, hein, du groupe privé. Voilà, je vous remercie donc pour votre temps, et je vous souhaite une belle journée. Merci.